pasteur a pu donner de sa participation. Je sais que c'est long, je sais que c'est fatigant d'être assis, mais c'est le but de ce marathon. Le marathon, c'est pas une petite course de 100 mètres, c'est une course très longue qui peut souvent aller jusqu'à 300 et tout. Donc actuellement, nous sommes vers la fin et c'est le moment le plus important. Peut-être actuellement, tu as plus de complications. Tu te dis non, c'est trop tôt et c'est trop tard. Lui, il va venir rajouter quoi de plus que l'autre. Amen. Le diable est en train d'essayer de te mélanger. Peut-être pour ne pas que tu écoutes ce verset-là, pour ne pas que tu écoutes cette partie-là. Et il est en train d'essayer de mélanger ton esprit pour te dire que tu as déjà écouté mieux au début et la fin ne sera pas importante. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire que la fin aussi sera très très importante. Amen. Et en ce soir, comme nous le savons dans ce marathon, nous devons comprendre premièrement c'est la signification de ce marathon, comme nous l'avons entendu premièrement par l'introduction du frère Jean-Jacques. Mais nous devons comprendre quelque chose aussi, c'est que nous devons savoir sur quoi nous baser. Amen. Nous devons savoir sur quoi nous centrer quand nous partons en compétition, quand nous partons dans l'aventure, quand nous partons affronter la vie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, cette parole-là doit être notre boussole, doit être notre ressource au moment où nous traversons des moments difficiles, au moment où nous traversons des moments compliqués, au moment où l'adversaire nous malmène, si je peux dire ça comme ça. Et nous devons concentrer plus sur la parole de Dieu parce que, selon moi, la parole de Dieu, c'est notre boussole. C'est elle qui peut nous indiquer où prendre le chemin, où partir, où revenir, où entrer et où ne pas entrer. Amen. Parce que connaître un chemin, c'est très très important. Parce que comme le dit la parole, il y aura des moments sur notre chemin, il y aura des moments de voie étroite, comme le dit la parole de Dieu. Et nous allons croiser ces moments-là de voie étroite. Amen. Amen. Nous allons croiser là ces moments qui seront difficiles. Et la seule chose qui pourra nous indiquer le bon chemin, qui pourra nous indiquer la bonne voie à sortir, ça sera la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est l'unique chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Bien évidemment que dans la vie de tous les jours, nous pouvons avoir plusieurs types de boussoles humaines, peut-être, si je peux le dire. Mais la meilleure boussole, elle reste la parole de Dieu. Peut-être je peux vous donner un exemple humain. Par exemple, moi qui suis dans le groupe Shalom, ça m'arrive souvent de me référer à certaines personnes pour pouvoir mieux apprendre. Par exemple, souvent quand nous sommes en train de jouer, si ça m'arrive peut-être de tomber sur une musique que je ne connais pas, peut-être comment je peux dire ça? Voilà, les accords, je me réfère à la personne qui connaît dans le groupe. Et cette personne-là peut directement m'insérer dans le chemin, peut directement me montrer directement la voie plus facile et je vais tomber sur ce chemin-là. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pareil. Nous devons plus nous référer sur la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est cette parole-là qui pourra, comme je l'ai dit dans le début, nous sauver dans ces moments difficiles. Dans ces moments que nous allons traverser des étapes difficiles, c'est cette parole-là qui pourra nous sauver. Parce que, comme le dit le livre de Psaume 119, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mes moments de sentier, si je ne me trompe pas, dans mes sentiers. Et la définition d'un sentier, c'est un chemin étroit. Amen. Sans plus trop tarder, je vais vous donner un verset qui est dans le livre de Psaume 119, le verset 9, si tu as trouvé. Psaume 119, le verset 9. Psaume 119. Voilà, il faut lire la première question seulement. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous pose cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Amen. C'est la question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu. Comment nous pourrons rendre pur notre sentier, notre démarche, notre chemin vers lui? Comment nous allons pouvoir la rendre pure? Parce que aujourd'hui, nous le voyons, hein, cette génération est remplie de méchanceté. Cette génération est remplie de perversité. Et nous devons être ce flambeau-là parmi les autres. Ces personnes-là inébranlables, ces personnes-là pures, et d'avoir un chemin pur. Et la parole de Dieu nous dit comment avoir ce chemin-là pur en se dirigeant auprès de la parole. Amen. Amen. Il n'y a rien de mieux, c'est de nous diriger auprès de cette parole-là. Parce que c'est cette parole-là qui pourra nous instruire. Comme un élève va à l'école, c'est de la même manière que la parole peut nous instruire. Nous instruire à savoir quoi faire, à savoir quoi faire dans certaines circonstances,
à savoir marcher selon cette parole-là. Parce que ce n'est pas seulement que de suivre, ce n'est pas seulement que d'avancer. Parce que avancer c'est important, mais c'est de prendre le bon chemin qui est le meilleur. Amen. Amen. Parce que prendre les petits chemins de trois là, ça ne va pas nous emporter dans les bonnes circonstances. Devant, ça va nous rattraper. Comme on le dit, le royaume des cieux a une porte étroite et la voie de la perdition a une porte très grande. Amen. Amen. Pour entrer à la perdition, là, la voie est très très grande. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Combien il y a de manières pour faire chuter un enfant de Dieu. Aujourd'hui, seulement qu'avec un téléphone même, tout ce que tu peux avoir comme péché, c'est grave. Tout ce que tu peux faire comme mauvaise chose, avec seulement qu'un téléphone, avec seulement que ta voix, avec seulement que tes paroles. Donc nous, qui nous considérons comme enfants de Dieu, nous devons être ce contraire-là et marcher selon la parole de Dieu. Amen. Je le répète, mais c'est important de répéter, parce que nous ne le comprenons pas souvent. Et comment nous rapprocher le plus de la parole de Dieu, c'est en méditant. Méditer jour et nuit, apprendre et avoir cette volonté-là d'apprendre. Méditer dans les moments que nous sommes seuls, méditer à chaque fois. Je sais que c'est complètement difficile, très souvent, de laisser peut-être les débats ou bien de laisser certaines choses que nous aimons, comme les petits débats entre nous, ceci, cela, pour venir prendre ta Bible pour méditer. Je sais que c'est compliqué, mais c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous réclame la parole de Dieu. Amen. Nous devons méditer jour et nuit. C'est la méditation, rien de plus. Parce que pour connaître un chemin, il faut l'apprendre. Et pour apprendre, il faut méditer. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux se référer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux méditer. Amen. Et dans la méditation, très souvent, nous méditons. Très souvent, pour certains d'entre nous, nous méditons. Mais il y a aussi une chose qui est la bonne méditation. Amen. Et très souvent, nous avons pour habitude de méditer mal. Et comme souvent les frères me le disent, la parole est un épée à double tranchant. Et moi-même, cela me concerne aussi. Parce que pour très souvent, nous avons pour habitude de méditer sur, pour ceux qui ont les téléphones, pour ceux qui ont les téléphones, nous avons pour habitude aussi souvent de méditer sur les paroles du jour. Amen. Quand nous avons les applications de Bible dans notre téléphone, nous avons chaque jour un message qui vient avec un verset qui s'appelle le verset du jour. Et en ce soir, moi, je vais vous dire que le verset du jour n'est pas une méditation. Lire un verset du jour, c'est se lever le matin, puis je lis le verset du jour, ce n'est pas une méditation. Même si moi-même, je le fais. Amen. Amen. Le verset du jour n'est en aucun cas une méditation. Et très souvent, nous avons pour habitude de trouver cela comme une méditation. Une méditation, c'est quoi? C'est de comprendre quelque chose que tu ne savais pas auparavant. Quand tu prends la Bible et tu lis quelque chose que tu savais déjà, en aucun cas, c'est une méditation. Parce que tu viens lire quelque chose que tu connaissais. C'est comme si on prend un élève de 3e et vient le montrer comment, après 1, c'est qui vient après. Il connaît déjà ça, en aucun cas c'est une méditation. Dans son chemin de devant, en aucun cas ça va l'apprendre. En aucun cas ça va le servir. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où je veux en venir. Amen. Et c'est comme ça que nous devons méditer les choses que nous ne comprenons pas. Les choses qui nous fatiguent au quotidien. C'est pour ça que la méditation elle est personnelle. La parole de Dieu peut parler de quelque chose qui ne te concerne pas personnellement où tu es assis. Peut-être je peux être en train de parler de méditation et certaines personnes ont cette facilité-là de méditer. Ils peuvent se dire que ça ne les concerne pas. La parole de Dieu en général ne peut pas concerner tout le monde. Mais la méditation, là, ça concerne tout un chacun de nous au personnel. Parce que tu veux méditer sur quelque chose qui te fatigue. Sur un sujet, sur un thème, que tu sais que ça peut être un moyen de chute pour toi. Amen. Et c'est en cela que la méditation est très très importante parce qu'elle nous apprend, comme je l'ai dit, à marcher dans les moments difficiles et dans des moments que nous ne nous sentons pas prêts peut-être d'affronter ces moments-là. Il faut suivre le verset, s'il te plaît. Après le 9. 10. Je te charge de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ensuite. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Ça, c'était le verset qui nous avait été donné pour le marathon qui est écrit sur notre habit. Et on dit dans le verset 10, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Amen. Si tu ne médites pas, si tu ne mets pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas, comment tu connaîtras ces commandements? Comment tu connaîtras toutes ces choses-là? Et la parole de Dieu nous dit, nous devons le chercher de tout notre cœur. Amen. Tout ça, ça fait partie de la méditation. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Tout ça, ça fait partie de ce moment-là que nous devons passer, nous seuls, dans notre chambre, ou peu importe où nous serons, à méditer, à chercher les réponses à notre question. Amen. Comme il y a un frère qui l'a dit tout à l'heure, prier,
c'est parler à Dieu, mais lire la parole, c'est chercher la réponse. Cherchons la réponse à notre problème. Cherchons la réponse à notre situation difficile. Ce qui nous fatigue au plus profond de nous. Cherchons-la, parce que cette réponse-là, tu ne vas pas la trouver auprès d'un proche, même auprès de peut-être ton pasteur. Ton pasteur lui-même, il vit des moments difficiles. Amen. Moi, j'ai un père pasteur, il peut vous le confirmer. Souvent, on vit des moments difficiles et puis il y a des gens qui viennent, oh, pasteur, il faut m'aider dans cette situation-là. Non, non, non. C'est vrai qu'il peut être un appui pour tout un chacun d'entre nous, mais la vraie réponse se trouve dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de se trouver une réponse à notre souci, à notre faute personnelle dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et sans vous donner mes inspirations personnelles, ma connaissance personnelle, je vais revenir encore à la Bible. Dans Josué 1, le verset 8. Josué 1. Le verset 8. D'accord. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. La parole de Dieu est très claire avec nous. Hein. Il nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Amen. Amen. Et en cela aussi, nous devons nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand nous méditons, quand nous cherchons, quand nous voyons les réponses, nous devons agir comme il est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Amen. Peut-être pour ceux qui n'ont pas d'entreprise, ne vous dites pas que vous n'êtes pas concernés. Voilà, nous tous, peut-être, ce n'est pas tout le monde qui a des entreprises ou d'un travail, mais tu réussiras peut-être dans le but pour lequel tu es là. Amen. Amen. Si tu es là pour un simple problème, forcément si tu es ici, c'est que tu as un problème. Et on ne te juge pas pour cela, mais c'est par la parole de Dieu que tu pourras surmonter ce problème-là. C'est par la parole de Dieu que tu pourras passer cette étape-là qui est pour laquelle tu es là. Personnellement, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais si tu es là, c'est que tu as eu un souci. Amen. Et rien d'autre, même ton responsable, c'est vrai que les responsables sont là dans les communautés pour diriger, pour orienter, si je peux dire ça comme ça, mais ils ne sont pas là pour vous sauver. Amen. Un responsable d'une communauté ne peut pas te sauver de ton problème. Peut-être la seule chose qu'il peut faire, c'est t'aider, c'est-à-dire avoir certains privilèges. Peut-être ne va pas te donner activité. Amen. C'est la seule chose qu'il peut faire pour toi. Sinon, ta croix, elle est sur ton dos. Amen. Le salut, il est personnel. C'est pas moi qui le dis. Et si tu es là, il va falloir chercher toi-même ta propre bénédiction. Chercher toi-même ta propre réussite. Chercher toi-même ton propre Dieu. Amen. Et tout cela, tout ce que je suis en train de dire, tu ne vas pas la trouver en une personne physique. Tu ne vas pas la trouver en un genre. Tu ne vas pas la trouver en une personne. Tu vas seulement que la trouver dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Méditons jour et nuit. Quand on dit jour et nuit, ce n'est pas forcément le matin et le soir. Dans des bons et dans des mauvais moments aussi, méditons. Ayons cette envie-là de chercher. Ayons cette envie-là d'apprendre. Afin de savoir quoi faire dans des moments difficiles. Parce que c'est horrible de ne pas savoir affronter une situation. Quand tu apprends quelque chose, quand tu es préparé pour quelque chose, et cette chose-là tombe à toi, tu n'as même pas peur même. Pourquoi? Parce que tu sais que ce qui est en train de t'arriver, c'est une situation que tu peux gérer. Donc bossons avant que les problèmes nous rattrapent. Cherchons les situations avant que le problème nous attrape. Et toutes ces choses-là seront dans la méditation. Amen. Amen. Et ce verset-là, c'est comme quelques étapes parce que premièrement, il y a la méditation, il y a la compréhension, selon moi, de la parole. Parce que quand tu médites, à un certain moment, tu finis par comprendre. Et c'est le plus important aussi, qui est la compréhension. Quand nous méditons, nous ne devons pas seulement que lire, parce que la Bible n'est pas comme les bouquins qu'on nous vendait quand on était à l'école, ou les histoires de je ne sais quoi, ou les histoires géographiques, tout ça, c'est pas pareil. Il faut lire et comprendre, avoir la compréhension de ce qu'on lit. Et après cette compréhension-là, il y a quelque chose d'encore plus important. Je crois que notre pasteur Abeka nous a parlé de cela, qui est la mise en pratique. Amen. Il y a la mise en pratique de ce qu'on apprend, de ce qu'on médite jour et nuit, dans des moments bons comme des moments difficiles. Et nous devons trouver un moment pour les mettre en pratique. Ce n'est pas seulement que d'écouter. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si je peux dire obligé, mais dans un cas ou un autre, vous êtes déjà lancé, donc vous dites que vous êtes obligé d'écouter. Amen. Le plus important, ce n'est pas d'écouter, ce n'est pas de me regarder. Moi, je suis tout comme vous. J'ai mes péchés à moi, j'ai mes péchés mignons comme ce que Hassan disait tout à l'heure. Chacun a sa vie, chacun a ses défauts. Je ne dis pas que je suis mieux que vous, c'est pas parce que je suis derrière la chair que je suis mieux que quelqu'un d'entre vous. Chacun a la même vie, mais chacun doit trouver sa méditation, chacun doit trouver appui en la parole. Chacun doit comprendre ce que la parole veut dire. Si tu es là, c'est pas pour rien. Si d'autres voulaient venir, n'ont pas eu parce qu'ils ont eu certains empêchements.
Si dans ta communauté, ils ont choisi d'autres et toi tu es venu, ils n'ont pas choisi d'autres, c'est que Dieu voulait que tu sois là. Parce que Dieu a un message pour toi. Et ce message-là, c'est que moi, ce que je voulais vous apporter comme message et que je voulais que vous gardiez dans le plus profond de votre cœur, c'est que la Bible, c'est notre boussole. Si nous perdons notre boussole, nous sommes perdus. Amen. Amen. Si tu peux écrire ça quelque part, ça sera très important. Parce que cette parole de Dieu-là, c'est la boussole pour tout un chacun de nous ici présents. Si tu la perds, si tu perds cette compréhension, si tu ne comprends rien de cela, si tu la délaisses, comme l'autre l'a dit, délaisser la parole dans sa chambre, si tu délaisses cette parole-là dans ta chambre ou peu importe où tu peux déposer cette parole, dis-toi que tu es perdu. Même si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça te rattrapera demain. Amen. Amen. Et comme je le disais dans mon introduction, c'est qu'il y a la méditation, la compréhension et la pratique, la mise en pratique. Et pour cela, je vais vous donner un verset qui parle de cela, qui est Jacques 1, le verset 22 à 25. Si tu peux me trouver ça. Ouais, Jacques 1, verset 22 à 25, nous lisons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un... Bon, attends, okay. Tu peux attendre de ce côté-là. Amen. D'accord. On dit mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Le plus important, ce n'est pas que d'écouter, c'est de aussi la mettre en pratique. Amen. On ne doit pas seulement se borner la tête de la parole, parce que je sais que déjà avant moi, il y a au moins peut-être 8 personnes ou 7 personnes qui sont déjà passées. Même si tu ne peux pas comprendre tout ce qui a été dit, au moins comprendre un peu de chaque. Parce que je crois que dans toutes les personnes qui sont passées, ils ont au moins dit quelque chose qui te concerne. Ils ont au moins dit quelque chose qui concerne un enfant de Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, toutes ces choses qui ont été dites, forcément de loin ou de près, te concernent de quelque part. Amen. Donc toutes ces choses, essayer de comprendre un peu et de les mettre en pratique. Tu peux suivre. On dit en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et après de s'être observé, s'en va oubliant sitôt comment il était. Amen. Je pense que tout le monde ici connaît son visage. Je pense que tout le monde ici connaît à quoi il ressemble lui-même. Et on dit quelqu'un qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et quand il quitte devant le miroir, il ne s'en souvient plus de quoi il ressemblait. Amen. Je crois que nous tous ici sommes des grands garçons et nous tous nous comprenons directement de près ou de loin ce que ça signifie. Amen. Amen. Nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons. De la première personne, de Balo jusqu'à moi, jusqu'à ceux qui vont suivre, nous devons comprendre le message qu'ils veulent passer. Ne regardez pas la personne ou ne vous dites pas que non, j'attends peut-être le pasteur pour écouter. Non, peut-être il y a d'autres personnes qui vont donner des passages un peu plus importants que lui. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il ne va pas donner un message important, non. Mais ne nous concentrons pas seulement sur l'apparence de quelqu'un. Écoutons ce qui vient de sa bouche et mettons-le en pratique. Parce que mine de rien, de loin ou de près, s'il est ici, c'est qu'il avait quelque chose à vous dire. Que Dieu vous bénisse.